Marée basse. La nuit venue, je pris la mer. L'Hispaniola surgit devant moi comme une tache plus sombre que l'obscurité. Puis ses espars et sa coque commencèrent à prendre forme. Puis l'instant d'après, me sembla-t-il, car plus j'avançais, plus le courant était rapide, je me trouvais à côté de la mare, et je m'en saisis. Je tirai mon couteau de ma poche, puis, l'ayant ouvert avec les dents, je sciai peu à peu le câble, jusqu'à ce que le navire ne fût plus retenu que par 2 cordages. Ensuite je m'arrêtai, attendant pour trancher ces derniers, qu'un nouveau coup de vent détendit un peu la haussière. Enfin, la brise se leva. La goélette se déplaça de biais et vint plus près de moi dans les ténèbres. Ayant senti la haussière mollir à nouveau dans ma main, je tranchai les dernières fibres d'un geste vigoureux. Ma main rencontra un mince cordage qui pendait du bastingage de proue. Je l'empoignai aussitôt. La curiosité s'empara de moi. Je résolus de jeter un coup d'œil à travers la fenêtre de la cabine. Je tirai sur le câble, main sur main, puis, lorsque je me jugeai assez près, je me mis sur pied et me levai à demi au risque de chavirer de façon à apercevoir le plafond et une partie de l'intérieur de la cabine. Un seul coup d'œil me suffit, et de mon esquif instable, je n'aurais pas osé en risquer un second. Hans et son camarade, engagés dans une lutte à mort, étaient en train de s'étrangler l'un l'autre. Je me laissai retomber sur le banc juste à temps pour ne pas passer par-dessus bord. Pendant quelques secondes, je fus incapable de voir autre chose que ces 2 visages empourprés et furieux, oscillant sous la lampe fumeuse. Je dus fermer les yeux pour les habituer de nouveau à l'obscurité. J'étais en train de penser que le diable et la boisson travaillaient ferme à ce moment dans la cabine de l'Hispaniola, lorsque je fus surpris par une soudaine embardée du bateau de Bengen. Presque aussitôt, mon esquif sembla changer brusquement de direction et augmenta étrangement sa vitesse. J'ouvrais les yeux. Tout autour de moi, des vaguelettes légèrement phosphorescentes déferlaient avec un bruit sec. À quelques yards de distance, l'Hispaniola, qui m'entraînait encore dans son sillage, semblait hésiter dans sa course. Je vis ses espars osciller dans l'obscurité, et en regardant mieux, je constatai qu'elle virait également vers le sud. Le courant avait viré à angle droit, emportant avec lui le grand navire et le petit canot bondissant sur les flots. De plus en plus rapide, bouillonnant et murmurant de plus en plus fort, il filait le long de la passe, droit vers la haute mer. Soudain, la goélette fit une violente embardée et tourna d'au moins 20 degrés. Presque au même instant, plusieurs cris se succédèrent à bord. J'entendis des pas pesants monter l'échelle du capot, et je compris que les 2 ivrognes, ayant enfin interrompu leur querelle, avaient pris conscience du péril où ils se trouvaient. Je me couchai à plat au fond de mon pitoyable esquif, et je recommandai pieusement mon âme au Créateur. À l'extrémité de la passe, j'en étais sûr, nous allions trouver une barre de vagues en furie, où toutes mes peines prendraient fin rapidement. Or, si je pouvais à la rigueur supporter de mourir, j'étais incapable de regarder approcher mon destin. Je dus rester ainsi pendant plusieurs heures, continuellement secoué par les vagues, trempé de temps à autre par les embruns, attendant la mort à chaque plongeon. Peu à peu, la fatigue s'empara de moi. Un engourdissement étrange envahit mon esprit au milieu de mes terreurs. Finalement, je cédai au sommeil, et au fond de mon coracle, mon petit bateau ballotté par les flots, je rêvais du pays et de notre vieille auberge.